Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de l'actualité. Le nouveau PDG d'Ethio Djibouti Railway a rencontré le ministre des Infrastructures et de l'Équipement. Les détails dans un instant. Et en Palestine, les écoles fermées, les Gazaouis privés d'éducation alors qu'ils devraient normalement retourner à l'école ce dimanche. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous dans le cadre d'une visite officielle effectuée à Djibouti. Le nouveau PDG d'Ethio Djibouti Railway, l'EDR, Takile Ouma Benti, a rencontré le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Hamad Ibrahim. Après quelques échanges sur les relations bilatérales existantes dans tous les domaines, les discussions ont porté sur les voies et moyens de renforcer les liens dans le domaine de l'infrastructure. Cette rencontre a vu la participation de l'ambassadeur de l'Éthiopie à Djibouti, ainsi que M. Mahmoud Rabla Dabar, et du directeur général adjoint de l'EDR, Hassan Mohamed Kamel. Et après cette rencontre, le ministre des Transports et le nouveau PDG de l'EDR, Takile Ouma Benti, a eu lieu une réunion avec les employés de l'EDR au Sheraton Hotel. Cette réunion avec les employés a vu la participation de plusieurs hauts responsables, dont le directeur adjoint de l'EDR, Hassan Mohamed Kamel, le CE de la SDCF, Mahmoud Rable, et l'ambassadeur de l'Éthiopie à Djibouti, Berhanou Tezgaï. À l'issue de cette réunion, le bilan des performances des 6 dernières années a été présenté, et en fin de réunion, rencontre, les responsables d'Ethio Djibouti Railway ont affirmé l'engagement de l'entreprise à améliorer ses revenus et ses performances futures. Autre information sous le haut patronage du ministère du Commerce. La direction du commerce intérieur poursuit ses opérations du recensement général de tous les points de vente afin de disposer de façon exhaustive des données détaillées de tous les points de vente. À cet effet, les agents contrôleurs du ministère sillonnent les opérations des contrôles au centre-ville, notamment aux alentours du grand marché, de la grande place Mahmoud Harbi. Le premier recensement du genre a été organisé l'année dernière et a ciblé essentiellement le centre-ville. Cette deuxième phase de recensement général des points de vente a pour objectif de fournir à chaque point de vente une fiche d'identification avec un code QR. Et dans une réaction accordée à l'RTD, le directeur du commerce intérieur, M. Abdi Farah, a indiqué que cette deuxième étape du recensement touche essentiellement tout type de points de vente. 6 à la place Mahmoud Harbi. On l'écoute. Les recensements des points de vente de Djibouti-Ville, c'est la continuité. Ce recensement se poursuivra dans toute la commune de Boulaos, la commune de Belbala, et dans toutes les régions prochainement. L'objectif principal de ce recensement consiste à détecter tous les points de vente existants à Djibouti et leurs propriétaires, de façon à octroyer à chaque point de vente une fiche d'identification et un code d'identification pour retrouver dans les bases de données facilement en cas de besoin. Nous invitons, le ministère du Commerce et du Tourisme invite les commerçants à bien accueillir l'équipe de recensement et de collaborer avec le ministère en facilitant à l'équipe de recensement à bien faire leur travail, qui est un travail très important.
C'était donc le conseiller technique du ministre du Commerce qui a demandé, donc, vous l'avez entendu, aux commerçants de la place d'accueillir les agents donc, en charge de ce recensement et de leur fournir les informations demandées, a-t-il dit. Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de l'alphabétisation, l'Union nationale des femmes djiboutiennes a organisé aujourd'hui une table ronde axée sur le programme national d'alphabétisation. Cet événement marque donc un moment de réflexion et d'évaluation collective autour de l'éducation dans notre pays. La journée internationale de l'alphabétisation, habituellement célébrée chaque 8 septembre, a été transformée en une semaine, en une semaine internationale de l'alphabétisation par l'UNFD dans le but de créer un espace de réflexion approfondie. L'objectif principal est de s'arrêter un instant pour analyser la mise en œuvre du PNA à un moment clé de sa 7e année, sa 7e rentrée, tout en rejoignant les efforts mondiaux menés par l'UNESCO sous le thème promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix. Les principaux acteurs éducatifs étaient présents à cet atelier, notamment les inspecteurs, directeurs d'école et conseillers pédagogiques. Eh bien, l'un des objectifs clés de cet atelier est d'aboutir à une série de recommandations concrètes. Celle-ci vise à améliorer la gestion du programme, à enrichir ses contenus pédagogiques et à maximiser son impact social et économique. Cet atelier a permis de faire le point sur le programme national d'alphabétisation tout en ouvrant la voie à de nouvelles perspectives pour renforcer ses résultats. Écoutons pour plus de précision les explications de la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Aujourd'hui, le 8 septembre, c'est la journée internationale de l'alphabétisation. Et comme tous les ans, depuis maintenant 6 ans, c'est la 7e année, nous essayons de commémorer cette journée, le 8 septembre, par des cérémonies pour marquer et montrer l'importance de l'éducation des adultes. Mais cette année, alhamdoulilah rabbil alamin, nous arrivons à notre 7e année consécutive du fonctionnement du programme d'alphabétisation. Et pour cette 7e année, nous avons eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de travail qui ont été faits durant ces 6 ans de fonctionnement de ce programme. On a passé des étapes. Le plus grand souci, c'était de mettre en place une stratégie pour le programme d'alphabétisation. Chose qui a été, alhamdoulilah, faite, que l'inspecteur Abdullahi Omar, que je remercie énormément pour tout le soutien et tout l'effort qu'il a mis pour ce programme. Et cette stratégie nous permettra, donnera au programme une vision plus large. Vous voyez, elle sera officielle, reconnue par l'État. Et là, maintenant, officiellement, ce sera un programme qui sera dans la feuille de route du programme. Cette année, nous avons voulu que pendant tout le long de ce mois-ci, mois de septembre, rencontrer tous les partenaires, de près et de loin, qui ont pu appuyer le programme, qui ont travaillé dans le programme pour qu'ils puissent nous donner, comme l'a dit l'inspecteur, leur point de vue. Et tous ces travaux que nous allons mener durant tout le long de ce mois-ci aboutira à une décision par les décideurs politiques, c'est-à-dire les ministres concernés. Nous allons proposer tout ça, tous les travaux, ceux qui vont ressortir de tous ces travaux-là, on va être exposés aux ministres concernés, c'est-à-dire le ministre de l'Éducation en premier, bien sûr, mais également le ministre des Affaires sociales, qui est le partenaire clé du programme. Nous avons aussi la ministre de la Femme et de la Famille, et également il y a un autre ministère qui s'est associé au programme, c'est le ministère de l'Agriculture, qui nous a confié aussi un autre public, le public agro-pastoral. Également dans l'actualité, la récente réhabilitation de la route nationale numéro 5 reliant Ali Sabieh et la capitale a eu un impact significatif sur l'économie locale. En plus de faciliter les déplacements, cette amélioration des infrastructures a favorisé l'émergence de nombreux petits restaurants dans la région. Parmi eux, le restaurant de M. Mohamed Oukié se distingue par son offre unique des galettes éthiopiennes, une spécialité éthiopienne qui attire une clientèle diversifiée
suite en face de la route, situé donc en face de la route. Le restaurant de Monsieur Momenaki est devenu un lieu prisé par les chauffeurs des camions en transit, notamment ceux venus d'Éthiopie. Le café et les galettes, le café et les galettes, servis avec soin, offrent au conducteur un moment de détente bien mérité après des heures de conduite. Le restaurant ne se contente pas de proposer des plats authentiques, il s'est également imposé comme un lieu de rencontre et de repos pour les chauffeurs. Ce renouveau gastronomique, tout le long de la route nationale numéro 5, témoigne non seulement de l'amélioration des infrastructures routières, mais aussi de l'essor des petites entreprises locales qui contribuent au dynamisme économique de la région. Dans une interview, plusieurs chauffeurs ont exprimé leur satisfaction. Le restaurant est un véritable havre de paix. C'est un endroit idéal pour se reposer et déguster des galettes délicieuses après une longue journée de conduite. Le café est également excellent et nous nous réjouissons de pouvoir compter sur ce lieu pour nous détendre en route. La réhabilitation de la route nationale numéro 5 n'a donc pas seulement amélioré les conditions de transport, mais a également stimulé l'activité économique à l'Issabillé, offrant ainsi des perspectives encourageantes pour les entrepreneurs de la région. Dans l'actualité régionale à présent, Somalie, le gouvernement somalien a réussi à convaincre la population d'accepter une nouvelle taxe imposée sur la vente de marchandises. En fin de compte, les citoyens et les hommes d'affaires ont été satisfaits des résultats obtenus par le gouvernement, réalisant que sans cette taxe, de nombreuses améliorations n'auraient pas été possibles. Alors que le pays se remet de la destruction, le gouvernement somalien a su répondre aux besoins de la population en construisant des routes, des écoles, en embauchant des enseignants et en offrant d'autres services essentiels. Cette taxe de 5% est payée uniquement par l'acheteur. Le gouvernement a convaincu le public et les hommes d'affaires en soulignant que dans d'autres pays du continent, la TVA sur les ventes atteint généralement 16%, bien plus élevé que la nouvelle taxe en Somalie. Aujourd'hui, les établissements scolaires, y compris l'université nationale, gérée par le gouvernement, ont rouvert leurs portes, permettant aux étudiants de poursuivre leurs études gratuitement. Bien que la majeure partie de l'éducation soit encore assurée par des initiatives locales, le gouvernement somalien prend progressivement la responsabilité d'offrir une éducation gratuite à travers le pays. Cette relance de l'éducation, couplée à la construction d'infrastructures routières et à d'autres services publics, a eu un impact profond. Le gouvernement a donc également accompli des progrès significatifs dans les domaines de la santé, de la reconstruction de l'armée nationale et du développement des infrastructures économiques, démontrant ainsi son engagement envers la reconstruction et l'amélioration des conditions de vie en Somalie. Je vous le disais dans les titres, alors qu'ils devaient normalement retourner à l'école, les enfants de la famille, les enfants donc palestiniens, errent avec des bracelets de gravats ramassés dans un bâtiment détruit. Eh bien, une famille, après une dizaine d'heures de travail, a gagné environ 15 shekels, soit 4 dollars, en vendant la poudre issue des gravats qui sera utilisée pour construire de nouvelles tombes dans le sud de la bande de Gaza. Gaza donc entame sa deuxième année scolaire sans école. La plupart des enfants sont occupés à aider leur famille dans leur lutte quotidienne pour survivre au milieu de la campagne israélienne. Les 625 000 enfants en âge d'être scolarisés ont déjà manqué presque une année entière. Plus de 90% des bâtiments scolaires ont été endommagés par les bombardements israéliens, selon le Groupement mondial pour l'éducation. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.